On m'a demandé de faire un film sur le bien-être avec un groupe du centre social de Montivilliers. Alors je vous ai interrogé. C'est quoi le bien-être pour vous? Tous et toutes, vous avez évoqué votre enfance, le passage à la vie d'adulte. Ces moments où nous sommes à notre place et ceux où nous nous sentons mal à l'aise. Vous avez situé le bien-être en réaction à un point de rupture, de souffrance. Comme s'il s'agissait de retrouver un état de grâce en réparant les failles, en identifiant ce qui nous apaise ou nous valorise. Juste pour réussir à être bien. Mes parents ont eu 4 enfants. J'étais la dernière et ils ont divorcé et ma mère est morte, j'avais 5 ans. Donc mon oncle et ma tante ont décidé de prendre toute la fratrie, donc les 4 enfants. On n'avait pas le sou, mais il y avait un piano à la maison et un appareil de cinéma. J'adorais jouer les sauvageonnes. C'était entre 5 et 11 ans. Donc nous étions à la campagne en Bretagne et je partais avec les copains, mon frère et tout, battre la campagne et on faisait les pires conneries. On faisait des cabanes dans les bois, on s'inventait des Robinson Crusoe et compagnie. J'avais cette impression de liberté, oui, vraiment de liberté. Je me sentais vraiment très très bien. Mais le reste, c'était beaucoup de contraintes, beaucoup d'interdictions. Et moi, je pense que j'étais quand même un petit oiseau des îles, malgré tout. Et puis ça me pesait terriblement les interdictions. Je parle de maintenant. Beaucoup de mes petits bonheurs sont liés à la photo. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que de créer quelque chose soi-même? C'est un plaisir que personne ne peut nous enlever, personne ne peut nous apporter, sauf nous-mêmes. C'est une récompense de l'existence. Habituellement, j'ai des douleurs partout. J'ai du mal à me mettre à genoux, accroupie, machin, tout ça. Et là, quand je suis en séance, il n'y a plus que le sujet qui m'intéresse, que je dois réussir, que je veux réussir, et j'y mets le paquet. Je n'ai plus de douleur. Je me mets à 4 pattes, même allongée. Je me relève, avec difficulté quelquefois, mais je me relève, et hop là, et je me mets dans des postures incroyables que je ne peux pas faire en temps normal. Ne compte que le désir de réussir, de sortir quelque chose, de me surpasser en fait. C'est ça. Et en fait, quand je me surpasse, je me sens bien. Je sais pas pour quelle raison, sans doute la manière dont j'ai été élevée, fallait toujours aller plus loin. Moi, je suis né à Saumur en 59, hein, donc je suis ch'ti, et je suis arrivé ici en 2009. Quand j'étais petit, je traînais les rues avec mes copains, je prenais mon vélo, mercredi, on allait chez Père Paul Jacques. Je volais les mobilettes à mon père, je partais en mobilette. Ouais, j'étais un pirate. Le soir, je faisais soit du pain crotté, soit des crêpes, je touchais la farine et tout, puis voilà, tout ça, ça m'attirait, puis j'aimais bien faire la cuisine, et puis voilà. Ma passion, c'est boulanger-pâtissier. Donc j'ai passé un CAP étant jeune, donc j'ai eu mon CAP, j'ai travaillé pas mal de temps dans les usines industrielles. Et puis alors aujourd'hui, je me suis mis à mon compte, donc je suis conseiller formateur, donc je forme dans les grandes surfaces tout ce qui est boulangerie pois chaud. C'est mon élément, donc je suis épanoui, bon, et puis voilà, j'ai bien réalisé quelque chose, et puis à la fin, d'avoir le résultat, voilà, que j'ai réussi mes gâteaux. Donc, voilà. Ouais. Et si j'aurais pu en faire mon métier complètement, m'acheter une boulangerie et puis faire oui, j'aurais pu. Oui. Même ici, je fais des ateliers. Pour la SMI, je fais des ateliers.
Je me sens bien, c'est donner mon savoir-faire à des gens, voilà. Donc, rendre service aux personnes que... moi j'aime bien faire découvrir mon métier et puis pratiquer et puis faire voir parce que tout le monde, ouais. Bon, il n'y a pas que ça, hein, même la cuisine, hein, je suis un homme en or, je fais tout. Cuisine, quand ma mère était au café, elle n'avait pas beaucoup le temps de faire le ménage, donc c'est moi quand tout petit, je faisais les chambres, j'allais donner un coup de main à mes parents, donc voilà, j'aime. Et puis tu goûtes un peu si ça te convient. Moi, c'est la misque qui me ressource. Quand le lundi matin, je me dépêche de faire mon ménage, tantôt on va au tricotage, le mardi on va au patch, le jeudi on va à éco-création. Tout ça, ça me plaît. Le marché de Noël qui va arriver, ça me plaît. Ça me ressource. Je suis née au Havre, mais élevée à Gonfreuil-Lorcher. On était 13. Et moi, j'ai pas eu tellement une vie très très facile. Depuis que je suis consciente de ce qu'on fait, depuis l'âge de 14 ans, je pense. Parce que avant, j'étais un petit peu avec maman, on était vraiment très proches. Et quand à 14 ans, j'ai commencé à travailler, je me dis, bon, il faut que je me prenne en main. Et je pense que là, j'ai toujours dit, je vis pas, je survis. C'est pour ça que je me raccroche à mes enfants, à mes petits-enfants. Oui, à mes enfants, c'est du bonheur. C'est que du bonheur. J'ai eu 4 enfants et je pense que je ferai au maximum pour eux que j'ai pas connu. On me dit je fais trop, mais je pense que pour moi, j'en fais pas encore assez. Le bien-être intérieur, moi je sais qu'après séparation, j'avais perdu confiance en moi. J'avais plus d'image féminine du tout de moi, parce que je m'étais complètement abandonnée dans mon rôle de maman, quoi. Je me suis retrouvée sans logement avec 3 enfants, mise à la rue, sans meubles, enfin c'est recommencer une vie à zéro, quoi. Moi j'ai dit j'ai pris un tsunami. J'ai pris un tsunami, j'ai rien vu venir. Rien de chez rien. Donc il faut se reconstruire un lien social. Donc il a fallu rebondir, quoi. Et c'est vrai que quand y a la mise qu'on m'a proposé de faire partie du projet bien-être, je me suis dit on me tend une perche, il faut la saisir. Et du coup j'ai fait l'expérience avec les photos et ça m'a ouvert l'intérieur de moi, quoi. Je me suis trouvée belle. Pour d'autres, pas plus que ça, mais moi c'était un déclic, carrément. Et à un an, jamais je me serais arrêtée dans un rayon maquillage. Enfin, choisir une crème, choisir un fard à joues, enfin... Jamais je me serais pas vu faire ça il y a un an. Il y a plein de trucs qui nous disent, mais la vie, elle peut tourner du jour au lendemain. Ça arrive pas qu'aux autres, quoi. Positiver. T'as pas le choix. C'est un beau jour pour moi, un bon jour, le mardi. On a tout un groupe de tricot, là, on discute, et puis pour moi, je ne louperai pas ce jour-là. Je me sens bien. Moi, j'avais 18 ans quand je me suis mariée, mon mari en avait 28, parce qu'il rentrait d'Allemagne. Il avait fait 5 ans de prisonnier. Au bout de 6 mois, on était mariés. J'ai eu 3 filles et un garçon. Puis j'ai des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Hein. 70 ans on a vécu ensemble. On a fait nos noces de platine le 28 novembre et il partait le 4 décembre. Il était heureux, il était là, assis dans son fauteuil. Après, d'abord je te montre. Regarde. Zoé, regarde. Je montre à Zoé. Je montre à... Maintenant, Papy Jean, tu sais bien où il est, Papy Jean. dans le...
Il est dans le ciel, voilà. Parle pas la bouche pleine, hein, Dans monsieur. la ça. bouche. Hein? Il est trop vieux. Ben oui, il était un petit peu vieux, alors tu sais, il est parti... Il est là. Oui, il est là. Il est là, tu vois, il est là. Avec Mamisette. Z. Mamisette. Mamisette, oui. Moi, c'est Mamisette, oui. C'est le bonheur pour moi, c'est le bonheur de les voir comme ça. Tous comme ça, tous les quatre, avec leurs enfants et tout. Bah, ils font leur vie. C'est pour ça que je leur dis par moments, je dis, mais laissez-moi tranquille toute seule. Vous avez votre vie à faire. Moi, j'ai fait ma vie. On a été heureux tous les deux, vraiment. On a été heureux, on a eu une belle vie. On vous a eu, vous. Maintenant, c'est à vous de faire votre vie. Au contraire, moi, il y a des moments, quand je sais que vous partez, par exemple, en vacances ou n'importe, mais je suis heureuse parce que je dis au moins, ils en profitent comme nous on a profité. Vraiment, j'ai vu une vie heureuse et tout, vraiment. Oui. Oui. J'ai été placée à l'âge de 5 ans dans un foyer de religieuse, avec Sœur David. Je pense beaucoup au passé, comment on a vécu, mais des choses que je connais pas, la famille de mes parents. Il y a plein de trucs que je connais pas et que je cherche à savoir. C'est moi qui ai fait les demandes et tout, justement pour le dossier de la DAS, pour le foyer, pour pouvoir retrouver Sœur David. C'est déjà de pas se rappeler, de savoir comment s'est passé vraiment son enfance. Donc voilà, j'essaye de me rappeler de choses que je me rappelle pas. J'étais heureuse d'être au foyer, j'étais contente. Au moins, c'est vrai qu'on avait l'éducation qu'on ne pouvait pas avoir chez nos parents. On a été à l'école, on a appris des choses, donc voilà. Ce qui a été le plus dur, au contraire, ça a été de prendre la décision, est-ce que vous voulez ou pas retourner chez vos parents? Et ça, je trouve que c'est con de demander ça aux enfants. Parce qu'on ne peut pas dire non à nos parents, et alors que j'aurais voulu dire non et rester au foyer, mais bon. C'est ça qui me gêne le plus, c'est d'avoir dû arrêter les études. Après le bac, parce que de toute façon, ils ne pouvaient pas payer que dalle. Je me dis qu'un jour, oui, j'aimerais écrire peut-être un livre de ma vie, mais avant, me connaître, ça serait pas mal. Parce que je trouve que je me connais pas encore assez. Ça viendra. Ça viendra. Les moments où je me sentais bien, bah, ça a toujours été, de toute façon, d'être avec du monde, avec les gens, parler tout le temps. Être entourée, j'ai besoin d'être entourée de personnes. J'aime pas être toute seule. Avec les autres, toujours, et faire des choses ensemble. C'est ça pour moi le bien-être. J'ai 2 garçons, qui ont 19 ans et 15 ans. Parce que moi, je voulais construire ma vie avec quelqu'un, faire des enfants, évidemment, parce que mes enfants, c'est ma plus belle réussite, ce que je dis. Ils passent toujours en premier. Je suis obligée de les appeler, voir où ils sont, ce qu'ils font. Là, comme tout à l'heure, j'ai appelé Jordan. Je sais qu'il est au boulot, mais je l'ai appelé pour voir si tout se passe bien, quoi. Je sais pas, c'est peut-être parce qu'on a vécu ça étant... on n'était pas avec nos parents, que là, on a eu un manque. Puis voilà, là, le résultat, c'est que... moi, j'ai encore besoin de câlins de mes enfants. C'est le jour que Jordan va partir, je vais me faire drôle. Voilà, c'est les plus que... Voyons voir. Deux minutes. Oh, cette aventure de la photo date des années 70. J'ai commencé à apprendre la photo à la MJC du Havre avec mon mari. Nous étions en train de préparer le prix Niepce. Et puis, il y a eu cet accident en 74. Mon mari est mort.
mon fils blessé et moi aussi très gravement blessé puisque j'ai été arrêtée 2 ans. Ok. Cet appareil était le symbole de tant de projets inaboutis qui n'aboutiront plus jamais. Je ratais toutes les photos que je prenais. Donc j'ai arrêté. Et puis, en 2004, je suis arrivée à la retraite. Et à ce moment-là, j'ai eu un énorme chagrin d'amour. Allez, ça m'a démolie, détruite. Et je me suis dit, tu choisis. Soit tu pleures tout le temps et puis bon, t'emmerdes tout le monde. Bon, allez, hop, va à la falaise, on n'en parle plus. Soit tu te reprends. J'ai décidé de survivre. Et je me suis remise à la photo à ce moment-là. Je me suis inscrite au club de Montivilliers. Alors ça, ce sont des moments de bonheur. Alors, je note à chaque petit bonheur